Ça a tourné au grotesque en un éclair. Donald Trump a encore fait un scandale nocturne devant la Maison-Blanche, à l'endroit où se trouvait autrefois la roseraie. Il l'a rasé, coulé sous le béton, puis rebaptisé Club White House. Il y a convié ses fidèles républicains MAGA, sénateurs et membres du Congrès, et s'est lancé dans un délire surréaliste. Il répétait sans cesse que son cul avait été brisé, une scène absurde et gênante, répétée comme une rengaine devant ses invités. Ensuite, il a divagué sur l'herbe, expliquant que l'herbe avait une vie comme les humains, tout en piétinant l'espace qu'il venait de transformer en un décor bétonné digne d'un cauchemar. Puis il s'est vanté d'avoir fait entrer 17 000 milliards de dollars de pays étrangers pour investir en Amérique. Mensonge total. La réalité, ce sont des déficits records et une dette explosive qu'il a lui-même contribué à gonfler. Comme si ça ne suffisait pas, il a affirmé qu'on avait spéculé sur sa mort. Pour prouver le contraire, il a organisé une conférence de 3 heures pour annoncer qu'il voulait rebaptiser le département de la Défense en département de la guerre, car selon lui, les États-Unis seraient redevenus trop woke après la Seconde Guerre mondiale. Une réécriture honteuse de l'histoire militaire par quelqu'un qui a esquivé le Vietnam grâce à ses faux certificats médicaux. Pendant ce temps, ses équipes commençaient à remplacer les panneaux Department of Defense par Department of War, alors même qu'il n'a aucune autorité légale pour imposer ce changement. Du pur autoritarisme. Il a ensuite invité tout ce beau monde à Club White House, comme s'il s'agissait d'un cercle privé, puis a promis d'envoyer l'armée et la garde nationale à la Nouvelle-Orléans pour nettoyer la criminalité en 2 semaines, un discours martelé comme une menace sécuritaire. Enfin, il a continué ses élucubrations. Des PDG de la tech investiraient des trillions dans le pays, alors qu'eux-mêmes, pris au micro, parlèrent de sommes bien moindres. Il a comparé 2 conseillers à des jumeaux Bobbsey, et il a osé prétendre que Washington D.C. était désormais la ville la plus sûre du pays, alors que ses politiques y sèment le chaos. Bref, une démonstration affligeante, délirante, autoritaire. Un spectacle pitoyable mais révélateur de la dérive.